Alors Alberto V, pour ta carte blanche, tu souhaites nous montrer un livre? Ouais, mais on va faire un peu le passé, que le passé finalement ça rattrape toujours le présent. Donc c'est le livre qu'une amie à moi qui s'appelle Marie-Paul, on travaillait ensemble et dessinait les accessoires Marie-Paul. Et savoir que c'est la femme qui a créé Madonna. Madonna, quand elle est arrivée à New York, elle travaillait chez Fiorucci, la boutique pour laquelle j'ai dessiné. Et elle n'avait pas de sous. Et Marie-Paul, elle avait fait le premier look avec les croix, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, c'est un look fait avec les moyens du bord. Voilà, ça c'est Marie-Paul et ça c'est les accessoires qu'il dessinait. Et ce livre, voilà, c'est un peu tout le résumé de mon époque avant la Polynésie, Madonna chez Marie-Paul avec les perruques pour rigoler. Et, je parle toujours, au contraire de cette petite parenthèse, quand j'ai des preuves à l'appui, hein, je ne suis pas mythomane, comme beaucoup de gens. Donc je n'ai jamais défilé avec Kate Moss, et je n'ai jamais organisé des défilés avec Kate Moss, et je n'étais pas top modèle à l'étranger. Voilà. Par contre, quand j'ai des preuves à l'appui, je parle. Et donc ce livre, c'est un peu le passé, New York, le Studio 54, les fêtes au Japon, des personnes qui étaient des stars, Blondie, Harings, Andy Warhol, Bianca Jagger, voilà, la star du palace de l'époque, et des chanteuses, Shadé. Et Marie-Paul s'est promenée tout le temps avec une Polaroid, un appareil photo. Parmi toutes ces stars là dont tu as cité pas mal de noms, quelle est laquelle qui t'a le plus scotché Andy Warhol. Dans tous les tubes que vous m'avez déplacés là, je crois qu'elle a toutes les lithographies de Warhol, parce que c'est celle qui m'a pas scotché. Je ne reconnais jamais les stars, moi, parce que je m'en brûle royalement, les paillettes ça ne m'attire pas, je suis né dedans, donc je m'en fous. Par contre, moi, ses points de vue artistiques, c'était toujours Andy Warhol. Et après aussi la montée de Madonna en parallèle avec les artistes genre Jean-Michel Basquiat, quelqu'un d'autre que j'ai connu et que j'apprécie beaucoup. Et voilà, et Madonna. Beaucoup parce qu'elle a vraiment commencé de très bas, comme toutes les personnes qui arrivent très haut. Il faut arriver forcément du bas. Et c'est quelqu'un que jusqu'à ce jour, j'ai beaucoup d'estime. Voilà. Même si parfois c'est très commercial, même si des fois on peut critiquer, aimer ou pas aimer, mais j'ai beaucoup de respect pour la personne. Voilà, ça c'est des défilés qu'on organisait chez Fiorucci à New York pour l'ouverture du magasin. C'était M. Andy Warhol qui s'occupait de toute la décoration et de toutes les mises en scène des vitrines, parce qu'à l'époque c'était très artistique. Voilà, ça c'est un peu concernant le passé, que ça rattrape le présent, parce que toutes ces tendances, c'est arrivé aujourd'hui. Donc Marie-Paul, par exemple, elle dessine pour Marc Jacobs, avec des dessins qu'elle avait fait dans les années 70-80. Le présent, pour moi, c'est Touch and Move, donc c'est les collections que moi aussi, le passé, ça me rattrape, parce que c'est des collections actuelles. C'est des savates qui sont bons, et avec des imprimés de la Polynésie d'avant, mais que ça va rattraper la Polynésie d'aujourd'hui parce que c'est fait avec des nouveaux matériaux et avec des nouvelles tendances de couleurs. Voilà. Ça, c'est des vieux photos tahitiennes qui reviennent revues et corrigées par Alberto. Donc ça, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il a une âme, excusez-moi pour mon français, je parle mal, je le sais. Il a une âme polynésienne, mais la mode, j'ai toujours que c'est un moyen de faire voyager les pays, faire voyager le pays ailleurs. Et en ce moment, on sait qu'on a beaucoup besoin. Et le futur, c'est Marilyn. Que ça ne limite pas qu'au concours de mannequins, que c'est sympa, c'est joli, mais c'est surtout la personne qui s'est beaucoup investie dans la Polynésie. Et elle nous a toujours donné un gros coup de main en relations publiques, en parlant de la Polynésie, à New York et à Paris et ailleurs. Et nous envoie souvent des équipes de tournage, des équipes de magazines de mode, dernièrement, comme on a parlé tout à l'heure, Vanity Fair. Et c'est parce que c'est Madame Marilyn Gauthier, c'est une personne en chair en os, qui pareil, elle est tombée sous le charme de la Polynésie. Voilà. Et elle nous file aussi un gros coup de main pour les flip-flops, pour les tongs
qu'on ne va pas appeler savate. Mhm.